On commence évidemment par ce qui se passe au Moyen-Orient, tenter d'y comprendre quelque chose. Nous savons bien que la poursuite de la situation actuelle est intenable pour les États-Unis alors que nous n'avons même pas encore commencé. Ce sont les Iraniens qui parlent, qui redoublent de menaces, qui accentuent même ces menaces. Après l'opération déclenchée hier par les États-Unis qui vise à aider les navires à franchir le détroit d'Ormuz, il y a eu une série d'accrochages, il y a eu des reprises des frappes sur les Émirats. Chacun aussi y va de sa bataille de communication pour dire qui a touché qui. C'est un peu complexe, mais la seule chose qu'on retient actuellement, Ksenia Fedorova, et vous allez me dire si je me trompe, c'est que le cessez-le-feu là est plus fragile que jamais. Oui, je pense que chaque jour, on se pose la question si Donald Trump va finalement décider de reprendre les frappes. Et on sait très bien que militairement parlant, ils sont prêts, comme Israël. Mais ma conviction, que si jusqu'à maintenant il n'a pas fait, c'est parce qu'il ne voit pas la résolution des problèmes. Parce que les frappes, et on a très bien vu ça, les frappes ne changent pas les problématiques, ne changent pas les régimes, ne changent pas le fait qu'Iran continue de contrôler le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, c'est la guerre aussi des communications. Donald Trump dit que c'est lui qui contrôle le détroit d'Ormuz, mais la vérité, et on voit ça très bien, que la situation n'a pas changé. Et donc, c'est une guerre de communication et guerre pour la crédibilité des États-Unis aujourd'hui. Parce que les États-Unis, ils sont supposés pas seulement contrôler la situation, mais en fait dérégler, de résoudre ce conflit. Et avec tous les pays du Golfe qui normalement marchaient, la situation marchait comme si les États-Unis sont les garants de sécurité. Aujourd'hui, on voit très bien que cette architecture ne marche plus. Comme vous avez dit, les États arabes unis étaient encore une fois frappés. Et donc c'est quelque chose qui, je pense, qui est évident qu'aujourd'hui, les États-Unis, ils sont capables de frapper, mais ils ne sont pas capables de garantir la sécurité de longue durée. Et c'est ça, les vraies, je pense, cartes dans les mains des Iraniens aujourd'hui, qu'ils montrent cet échec des États-Unis. Parce que pour l'Iran, ce n'est pas nécessairement de gagner militairement. Je pense que c'est suffisamment de juste montrer à tout le monde que c'est eux qui contrôlent ces passages maritimes, qui est absolument crucial aujourd'hui pour l'économie globale. En fait, ce sont eux, enfin ce qu'ils veulent montrer en tout cas, ce sont eux qui maîtrisent à la fois l'agenda et la situation dans ce détroit. Sébastien Ligné. Mais ce qui est sûr, c'est que dans cette guerre de bluff, de contre-bluff entre le régime iranien et les États-Unis, l'Iran a une grande force que n'ont pas les Américains, c'est toutes ces zones grises, ce flou qu'entretient le régime iranien sur ses forces réelles. Quand vous lisez la presse américaine, vous comprenez que même les renseignements américains ne savent pas exactement concrètement quelle est la situation en Iran, quelles sont les forces réelles du régime iranien, leurs forces militaires, leurs forces diplomatiques, leurs forces politiques. On ne sait pas vraiment aujourd'hui qui contrôle l'Iran, combien de soldats seront prêts à être mobilisés s'il y a une intervention américaine et israélienne sur le sol iranien, combien de missiles, combien d'infrastructures tiennent encore debout, quel est réellement leur contrôle du détroit d'Ormuz. Est-ce que c'est un contrôle extrêmement fermé, à double tour, absolument impossible à déverrouiller, ou est-ce qu'il y a déjà des fragilités? Toutes ces petites zones grises cumulées font qu'en réalité, c'est plus facile pour l'Iran de mener une guerre de communication quand en face, votre adversaire ne connaît pas réellement vos cartes. C'est très compliqué pour les Américains, parce qu'en effet, là où Xenia a raison, c'est que si les Américains s'engagent pleinement dans un conflit à grande échelle avec l'Iran, vous n'avez pas de retour en arrière. Vous devez absolument remporter ce conflit, sinon c'est un drame politique, humanitaire, géopolitique mondial. Et je pense que les Américains ne souhaitent pas s'engager dans ce all-in, dans ce tapis, sans savoir concrètement ce qu'ont les Iraniens dans leurs cartes. La métaphore du poker est filée jusqu'au bout, Sébastien Ligné. Écoutez Donald Trump qui, lui, n'a pas trop de doutes sur les capacités militaires de l'Iran. Il a clairement dit « elles ne font pas le poids ». Et il a martelé la nécessité de ne pas laisser le régime des Mollahs se doter de l'arme nucléaire. Il s'est exprimé depuis la Maison-Blanche hier. Ils n'ont ni marine, ni armée de l'air, ni équipement antiaérien, ni radar. Ils n'ont absolument rien. En fait, ils n'ont pas de dirigeants. On ne peut pas les laisser se doter d'une arme nucléaire. Sinon, on va se retrouver face à des problèmes que personne ne pourrait imaginer. Tout se passe très bien. Ils ont fait un sondage sur la guerre avec l'Iran et ils disent que seulement 32% des gens y sont favorables. Eh bien moi, je n'aime pas ça. Et je n'aime pas la guerre du tout. Mais nous sommes mieux équipés qu'eux. Nous avons la meilleure armée du monde. Vous avez vu ce qui s'est passé au Venezuela? Vous voyez ce qui se passe partout?
Les menaces de Donald Trump, le président américain. Pourtant, selon le renseignement américain, le programme nucléaire iranien serait peu affecté par les frappes, par les récentes frappes là, de ces dernières semaines. Alors, on en parlera dans un instant sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. 13h32, merci d'avoir choisi Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias et c'est deux chroniqueurs du jour, Xina Fedorova et Sébastien Ligné. Vous avez entendu Donald Trump qui réaffirme que le programme nucléaire iranien est la cible finalement de cette guerre et que l'Iran ne doit pas se doter de l'arme nucléaire. Pourtant, selon les révélations de Reuters tirées des services de renseignement américains, l'Iran n'a besoin que d'1 an pour fabriquer une arme nucléaire, un délai inchangé malgré la guerre. Tout ça pour ça, Xenia Fedorova. Malgré les frappes, en fait, ça montre encore une fois que les frappes ne changent pas grand-chose. Ça peut détruire les bâtiments, ça peut tuer les civils, ça peut tuer même les personnalités de leur régime, mais ça ne règle pas le problème. Et donc, c'est un peu paradoxal parce qu'on a entendu Donald Trump déjà parler de la victoire. Donc là, je pense qu'il sera obligé de revenir à l'arrière ou utiliser cette information pour justifier aussi la continuation des pressions sur Iran et peut-être frappe potentielle, on verra. Sauf que les frappes, encore une fois, on est en train de voir, ils ne marchent pas. Je pense que, et je pensais toujours que le programme nucléaire iranien est beaucoup plus difficile à détruire. On a vu déjà quelques éléments quand on a parlé de l'uranium enrichi, qui était qui pose un problème aujourd'hui pour les États-Unis. On peut revenir sur les propositions de la Russie qui propose d'enlever cet uranium enrichi en Russie pour faciliter les négociations entre l'Iran et les États-Unis. Mais ça, on est encore un peu loin de tout ça. Donc pour moi, oui, c'est clair et c'est en fait, ça montre à quel point la communication est différente de la réalité sur les terrains. Oui, parce que Téhéran refuse toujours d'aborder dans les négociations, en tout cas, qui pourraient peut-être un jour reprendre, on ne sait pas encore, mais parmi les sujets, il y a ce crucial dossier nucléaire et Téhéran refuse d'y revenir. Sébastien Ligné. Ce qui est sûr, c'est que si ça se confirme, parce que ça reste les informations venues du camp iranien, peut-être que les infrastructures nucléaires sont dans un état catastrophique, même si j'en doute. Ce qui est sûr, c'est que si ça se confirme, ça veut dire que le grand échec de Donald Trump, ce n'est pas tant l'opération actuelle, mais les frappes de juin dernier, où le but de ces frappes ciblées sur les infrastructures nucléaires était justement de mettre à bas le programme nucléaire civil et militaire de l'Iran. Souvenez-vous des déclarations de Donald Trump à ce moment-là, où il nous expliquait que le programme nucléaire iranien avait été complètement détruit, qu'il mettrait sans doute 5 à 10 ans pour se relever, que la mission était réussie et qu'on pouvait passer à autre chose. On voit bien que c'était loin d'être le cas. Et malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui a posteriori, c'est que c'est cette première vague de frappes en juin qui a déclenché aujourd'hui cette deuxième opération. Et donc oui, on en revient toujours au même point, c'est que est-ce qu'il fallait frapper l'Iran de cette manière-là en juin dernier sans se coordonner avec le reste des pays, notamment du Golfe, le reste des pays occidentaux? Peut-être qu'une opération ciblée de grande ampleur a pu mettre le régime iranien à bout de souffle en quelques semaines. Le problème, c'est qu'en juin dernier, Donald Trump a fait le choix solitaire. Et on voit aujourd'hui que les résultats n'y sont pas. C'est le service de renseignement américain qui explique que le délai pour fabriquer l'arme nucléaire iranienne n'aurait pas changé. Oui, c'est ça, mais en juin dernier, il nous expliquait qu'il mettrait 5 à 10 ans à se relever. Bien sûr. Je voudrais ajouter peut-être une autre dimension à ces conflits. Il ne faut pas oublier que chaque guerre, et surtout cette guerre en Moyen-Orient, ça apporte d'argent à tous les complexes militaires industriels. Et on peut aussi se poser la question si ce n'est pas dans l'intérêt de certaines grandes entreprises américaines de continuer et ne pas trouver une solution immédiate, parce qu'on vient d'apprendre que les États-Unis sont validés 8,6 milliards de ventes des armes aux alliés dans les Golfes. Et donc, les stocks qui se vident avec les frappes, ils doivent être réapprovisionner, réapprovisionner, ça coûte d'argent. Et aussi, il ne faut pas oublier que les producteurs de pétrole, ils gagnent aussi d'argent avec les prix de pétrole qui et puis en même temps, ça coûte cher aussi cette guerre aux États-Unis. On en a parlé. Et d'ailleurs, oui, mais ça fait aussi d'argent aux États-Unis. L'administration Trump a dû le justifier devant le Congrès.